Salut à tous, la team Orwell, tout même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'imagine que non, puisque l'Olympique Lyonnais hier a perdu contre Brest. Et c'était une rencontre très compliquée, encore une fois, à suivre quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais. Mais j'aurai l'occasion, je pense, en début de semaine, de vous faire une vidéo par rapport à ça, mon retour à froid sur cette rencontre et sur le coaching de Pierre Sage, sur l'influx de Pierre Sage, parce que il y a beaucoup de choses à dire en ce moment, parce qu'on passe une mauvaise période du côté de l'OL et ça risque de continuer puisque un mercato très incertain, comme vous le savez, qui dure jusqu'au 2 février, avec, on l'imagine, beaucoup de changements à venir, les amis. Et c'est bien ça le problème. En plus, je crois qu'il y a John Textor qui s'apprête peut-être à vendre l'académie à Michel Kang. Alors, vendre l'académie, il faudra voir exactement comment, pourquoi. Mais c'est de la découpe que nous fait John Textor, comme il était prévu, de la vente à la découpe. Et on trouve le maximum de solutions parce que l'appel devant la FFF a été rejeté. Les sanctions de la DNCG sont bien confirmées. Mais bref, ça sera dans une autre vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez-nous un petit pouce, c'est très important. Si vous avez une chose à retenir, mettez juste un pouce. Ça coûte que dalle. Un pouce, ça permet de mieux référencer la vidéo, que plus de supporters et de suiveurs sur YouTube voient le contenu et permettent de participer. Ça leur permettra de participer à cette chaîne. Merci à vous en tout cas de votre fidélité, les amis. Alors, petite vidéo pour remercier Maxence Cacré. Je l'ai déjà fait vendredi, mais aujourd'hui c'est officiel. Maxence Cacré rejoint le club de Côme en Italie. Voilà, il a signé un contrat longue durée avec le club de Côme, avec des très bonnes conditions financières pour lui. Et nous, on l'a vendu, allez, aux alentours des 17 millions d'euros, bonus compris. Mais beaucoup voient un soulagement dans le départ de Maxence Cacré. Moi, je vois surtout une petite pointe d'amertume, de tristesse, surtout, parce que Maxence Cacré, avec ses 185 matchs à l'Olympique Lyonnais, a quand même fait de belles choses. Et c'est aujourd'hui un petit regret de le voir partir comme ça, de voir partir sous d'autres cieux, en n'ayant pas donné, je pense, le total potentiel qu'il avait. On a vu ce qu'il était capable de faire, mais trop épisodiquement. Alors même si on peut le créditer d'une deuxième partie de saison de la saison dernière qui a été très bonne, on n'a pas vu la plénitude du joueur qu'est Maxence Cacré, parce que selon moi, c'est un joueur qui méritait d'aller beaucoup plus haut. Alors, espérons que ce transfert du côté de Côme lui donne beaucoup plus de crédit, lui permette d'évoluer, de progresser et de rentrer dans un beau projet. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, parce que Maxence Cacré, c'est avant tout une mentalité à toute épreuve. C'est un garçon qui, je pense, n'a jamais triché, ne s'est jamais caché. Alors oui, il y a plein de mauvais côtés. On en avait marre un petit peu ces interviews d'après-match. On en avait marre par moments de ces errements techniques, d'avoir un joueur qui finalement était tombé dans une sorte de burn-out. Et c'est pour ça qu'il a très peu performé cette saison, voire pas du tout. Il a eu très peu de temps de jeu, il a été mis au placard. Mais voilà, Maxence Cacré, pour moi, ça restera quand même quelque chose de positif, vraiment. Je vais à contre-courant pas mal de supporters qui se réjouissent de voir partir Maxence Cacré. Moi, je pense que c'est bien pour les deux parties, mais en tout cas, voilà, pour le jeune homme qu'il était, pour le joueur qu'il était, chez nous, je parle au passé chez nous, j'ai ce regret, j'ai cette petite pointe de déception. Voilà, parce que je pense qu'il a été victime d'un acharnement, un délit de sale gueule. Quand ça allait mal, on le prenait pour responsable, on l'a pris en grippe, comme certains joueurs l'ont été par le passé, Léo Dubois, Maxwell Cornet, Lucas Touzard.
et bien d'autres, hein, puisque beaucoup ont fait les frais de méchants supporters, de supporters qui ont été, je pense, peu objectifs, parce qu'il est plus facile de crier avec la meute. Et il m'est arrivé sur cette chaîne de critiquer Maxence Cacré, d'être énervé par ses prestations, d'être surtout énervé par ce que j'avais dit comme un manque d'ambition. Parce que si je dois vraiment trouver une critique à Maxence Cacré, c'est de ne pas avoir quitté l'Olympique Lyonnais en début de saison, d'avoir pu penser qu'il avait le niveau pour rejoindre les très 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 grands clubs européens. Je pense que la marche était un petit peu trop haute, que d'avoir refusé des clubs de première ligue qui étaient de très bonne facture, des clubs européens de très bonne facture pour rester à l'Olympique Lyonnais dans une forme de confort, avec son salaire qui était important. Eh bien pour moi, ce n'était pas, je trouve, de l'ambition. C'était un manque d'ambition tout simplement. Et ce manque d'ambition, je l'ai critiqué aussi auprès de Anthony Lopez. J'ai dit exactement la même chose pour Anthony Lopez. C'est un manque d'ambition. Quand on veut rester dans son confort lyonnais, quand on imagine qu'on peut atteindre des très très grands clubs européens alors que la saison dernière a été absolument catastrophique, même si elle se finit bien, alors qu'on est un joueur qui est irrégulier, je pense que voilà, on n'est pas honnête avec soi-même, on n'est pas objectif, et c'est le seul reproche que je ferai à Maxence Cacré. C'est d'avoir perdu 6 mois, à finalement se lamenter sur lui-même, à perdre confiance, à rentrer dans une sorte de burn-out et à se mettre à l'écart de l'équipe quasiment tout seul. Je pense qu'il a vécu des durs moments, mais il faut toujours recadrer ces durs moments parce que quand vous êtes un privilégié, vous n'avez pas le droit de vous lamenter et pleurer sur votre sort. Et voilà, ça serait le seul reproche que je ferais à Maxence Cacré. Et aujourd'hui, rejoindre le club de Com, pour moi, même si il est en difficulté, même si ça joue le maintien en Serie A, c'est une progression. C'est de se dire, c'est pas Manchester City, c'est pas l'Inter, c'est pas la Juve, c'est pas le Naples. Et mettez tous les autres clubs que vous imaginez, le Milan AC, si vous voulez, aussi pour le prestige. Mais c'est un club qui a de l'ambition, c'est un coach qui a de l'ambition, c'est un coach avec un nom qui parle pour un milieu de terrain. Et d'ailleurs, il le dit dans son arrivée à Com, il dit, voilà, j'ai parlé au coach Fabregas, qui m'a expliqué le projet, les ambitions du club. Et c'est un club qui est très riche, c'est un club qui a les moyens, je pense, de ses ambitions. Il va aussi, et je le redis, dans une région, la Lombardie, qui est une région exceptionnelle d'Italie, avec le lac de Côme, etc. Pour ceux qui ont eu la chance de faire le lac de Côme, c'est fantastique. C'est tout simplement la Dolce Vita, c'est l'Italie. C'est un tellement beau pays, l'Italie, que franchement, tout est réuni pour lui, pour qu'il performe. En plus, les messages des supporters ont été hyper positifs. Donc moi, je suis Maxence Cacré. J'ai certes le cœur serré. Je l'ai vu, son message, il est top, son message de départ de l'OL. On sent que vraiment, c'est toute sa vie, l'Olympique Lyonnais. Depuis aujourd'hui, il a été formé au club, il a fait toutes les catégories. Il est arrivé aussi capitaine de notre club. 185 matchs, c'est un jeune joueur quand même, mais forcément, il y a beaucoup d'étapes qui se sont passées. Il s'est marié l'été dernier à Lyon, enfin, en tout cas dans sa période lyonnaise. Il y a des choses qui se sont passées et maintenant, il part sur une deuxième période de sa vie de footballeur et d'homme. Et je trouve que c'est fabuleux. C'est un bon choix. C'est et un bon choix pour Com et un bon choix pour lui. Donc je lui souhaite vraiment, vraiment, vraiment le meilleur. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, de le croiser en ville, mais j'aurais aimé pouvoir discuter avec lui parce que je pense que c'est une bonne personne, Maxence Cacré, et que, voilà, je le redis, qu'il a été victime d'un délit de sale gueule, d'un acharnement des supporters qui était bien dégueulasse, des bons haters comme on les déteste ici. Mais voilà, il ne faut pas qu'il reste là-dessus sur des haters, qu'il reste sur les bonnes choses qu'il a faites ici et les très bons moments qu'il nous a fait passer. Bonne chance à toi, Max. Bonne continuation. Tu as été un super joueur de l'OL, en tout cas avec une super mentalité.
même si tout le monde a ses défauts, que tu nous as énervé parfois, qu'on t'a détesté aussi de temps en temps sur le terrain. Moi, je retiendrai quand même plutôt des choses positives. Donc, le meilleur pour la suite, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la carrière lyonnaise de Maxence et de son choix d'aller à Côme. Merci de votre fidélité, les gars. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner. À très très vite. Ciao.